Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Alors une petite vidéo en réaction aux diverses vidéos qui ont circulé autour de la question livre ou PDF. Je crois que c'est Patbou qui avait lancé l'idée, qui avait lancé la réflexion. Euh, de prime abord et très naturellement, mon affection va plutôt vers le livre, l'objet papier. Euh, pour des questions tout simplement on va dire, de feeling, d'avoir l'objet, un bel objet en main, de pouvoir feuilleter, toucher le papier, euh, oui, en fait aussi d'être devant autre chose qu'un écran, surtout en cette période où je passe énormément de temps devant un écran. Vu la pandémie, le confinement, tout mon travail, je travaille dans l'informatique et tout mon travail se fait en général sur écran, mais encore plus maintenant qu'avant, puisque tous les meetings, euh, toutes les discussions entre collègues se font par l'intermédiaire de la vidéoconférence. Donc voilà, je passe énormément de temps devant un écran et c'est vrai que avoir un livre en main, tranquillement installé dans son salon, lumière tamisée, une lecture tranquille, pouvoir feuilleter un livre, c'est plutôt agréable et ça repose pas mal. Pour autant, le PDF apporte certains avantages, notamment, et ça c'est vrai que j'y avais pas pensé de prime abord, mais Patbou en a parlé, l'a mentionné, c'est le fait qu'un PDF est toujours accessible. Euh, on veut acheter un livre papier, ben voilà, le livre papier peut ne plus être en stock. On attend une réimpression ou il n'y a pas de réimpression, voilà. Alors que le PDF, ben, il est toujours disponible. Euh, alors virtuellement, le PDF est indestructible puisque ben voilà, on achète un livre en PDF. Du coup, ben, on achète aussi l'accessibilité de ce livre-là sur la plateforme de vente et normalement pour un temps illimité. Une fois qu'on a sa copie, ben, rien n'empêche de la copier ben, sur son smartphone, sur un disque dur externe, sur un drive en ligne, histoire d'avoir une copie de sécurité en plus de l'avoir sur son PC. Donc voilà, un livre papier peut être détruit, peut être abîmé, on peut renverser son café dedans, euh, il peut se perdre. Voilà, alors qu'un PDF est virtuellement indestructible. Alors, une fois qu'on a le PDF, ben, il est accessible partout, il pèse rien. Un bouquin, ben, ça peut peser déjà voilà, ça peut être un certain poids à manipuler, à transporter, alors qu'un PDF, on peut très bien l'avoir ben, sur sa tablette, son smartphone, son PC, un drive partagé, voilà. Euh, alors évidemment, il y a la consultation du livre, du PDF. Avec un PDF, pour peu qu'il ait été bien fait, on a des index avec des liens cliquables. On peut faire un CTRL F et faire une recherche. Euh, on peut éventuellement, si on a les outils, je vais dire sortir des morceaux du PDF pour en faire des documents séparés pour pouvoir les manipuler. On peut partager, bon, avec le respect des droits d'auteur évidemment, on peut partager le PDF avec d'autres joueurs, beaucoup plus facilement que de partager un livre. Alors actuellement, ouais, vu qu'on peut difficilement jouer en présentiel, si on joue en ligne, bah, on peut partager le PDF avec les joueurs. On peut montrer facilement à l'écran des pages, des illustrations. Donc voilà, et là il y a une vraie plus-value. Hum, Mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce plaisir d'avoir, et là je reconnais, il n'y a pas ce plaisir d'avoir le livre papier, qui est vraiment, voilà, il y a un feeling, il y a le toucher. Pour moi, voilà, le PDF et le livre ne s'opposent pas. Ils ont vraiment des utilités différentes et ils apportent des satisfactions différentes. Voilà, je veux dire. Moi, actuellement, j'ai plus des masses de livres papier. Parce que oui, il y a aussi le cas enfin la question du prix du livre. Jasage de jeu de rôle en avait parlé.
J'avais été étonné des prix qu'ils donnaient pour des PDF, parce qu'en général, en tout cas ici en Europe, le PDF, c'est la moitié du prix du papier, voire même moins. Là notamment, les 2 derniers PDF que j'ai achetés, c'était vraiment moitié prix, quoi. Le premier c'était 4 euros au lieu de 7 ou 8, et l'autre, le deuxième, c'était 7,35 € si mes souvenirs sont bons, au lieu de quelque chose comme 14 euros, 15 euros, en version papier. Donc voilà, c'est pas des prix énormes évidemment, mais quand on parle de PDF qui vont coûter plus de 50 euros, enfin, ou 50, je crois que l'équivalent c'est presque la même en dollars. Si on peut l'acheter pour 20 ou 25, voilà, il y a un vrai intérêt. Un autre intérêt aussi que je vois au PDF en y pensant, c'est le fait que voilà, je découvre un jeu, il m'intéresse beaucoup, mais je suis pas vraiment sûr qu'il va me plaire. Est-ce que je veux vraiment acheter un livre papier à 50 ou 60 euros, au risque que ça me plaise pas, qu'il reste dans ma bibliothèque, ou que je le revende à moitié prix, parce que voilà. Ou est-ce que je préfère alors, oui, je vais l'acheter en PDF, j'aurais payé la moitié du prix du papier. Si le jeu me plaît, c'est tant mieux. S'il ne me plaît pas, ben, il n'occupe pas de place. Il est toujours disponible au cas où. Donc, on va dire comme un livre papier, pour le coup. Mais voilà, j'ai fait une dépense moindre, et je pourrais utiliser l'argent que j'ai économisé pour autre chose. Et l'achat d'un autre livre ou d'un autre PDF. Donc voilà, pour moi, le livre papier et le PDF, moi je ne les opposerai pas. Euh, J'y vois vraiment une complémentarité. Et maintenant que je pense à la complémentarité, il me semble que par exemple, un exemple chez Scriptarium, le livre de jeu Défi Fantastique, le jeu de rôle Défi Fantastique, on peut acheter le PDF, on peut acheter le livre papier. Si on achète le papier, on reçoit le PDF gratuitement. Voilà. Je trouve ça c'est vraiment aussi une très chouette démarche, parce que bah, vous avez l'objet papier et vous avez le PDF en backup au cas où, ou pour le partager avec l'une ou l'autre personne pour pouvoir préparer une partie. Donc là, je vois vraiment, voilà, là, pour moi, là, on a vraiment un exemple complet de, de complémentarité entre le livre et le PDF. Voilà, donc pour moi, les deux sont bons, même si, très clairement, j'ai une affection particulière pour le livre papier. Voilà, ce sera ma petite contribution à la réflexion sur le livre papier ou le PDF. Si vous avez des questions, des suggestions, un avis, faut pas hésiter à laisser un commentaire. Je vous remercie pour l'écoute, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Où que vous soyez. Au revoir.